Tu as été impliqué dans le Grand Prix de Valcourt depuis de nombreuses années. Ça a commencé comment, cette belle histoire? Alors, la belle histoire a commencé par une moins belle histoire, avec, par exemple, 2 hivers en 1980 et 1981, qu'il n'y a pas eu de neige du tout au Québec. Et l'industrie de la motoneige, on a décidé en 83 de faire un événement majeur qui rassemblerait le plus de motoneigistes possible dans un événement. Ça a été décidé de faire ça à Valcourt parce qu'on avait les facilités pour le faire. Donc, c'était pour contrer le phénomène que les gens avaient l'impression que la motoneige perdait en importance ou en popularité à cause de ces fameux 2 hivers pas de neige. Ça devait être un événement unique en 1983. Puis finalement, ça a été un tel succès que l'organisation a décidé de faire un an plus. Puis là, après ça, il y a eu une grande réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait de cet événement-là. Il y a eu une évolution, il y a eu de belles étapes, il y a eu de grands défis à relever. Oui, le premier grand défi, ça a été de convaincre les commanditaires de s'impliquer dans le Grand Prix à long terme, puis même pérenniser l'événement. Après ça, il était question que cet événement-là voyage à travers le Québec. Donc, on a travaillé fort à le garder à Valcourt. Ça a été un grand tournant là, en 1985. L'autre grand tournant, et c'est probablement le plus important, en 1990, le manufacturier Bombardier, qui était le commanditaire majeur, avait décidé que le Grand Prix avait fait ses preuves, que le travail était fait, puis on allait peut-être mettre fin au Grand Prix ou le déménager. Et là, on a fait des représentations encore pour que l'événement demeure à Valcourt. Et ça a été, cette fois-là, ça a passé proche. Puis le Grand Prix continue d'évoluer depuis ce temps-là, puis fait un travail formidable. Le Grand Prix de Valcourt a beaucoup évolué, grâce notamment à de nombreux bénévoles. Oui, mais à chaque année, je pense qu'on essaie d'amener du nouveau. Il y a des choses qu'on conserve, mais on se questionne, on se remet toujours en question dans les éléments qui sont faits. On consulte tout le monde qui font partie de l'organisation, on retient qu'est-ce qui est bien, on essaie toujours d'améliorer pour avoir une belle qualité d'événement. Est-ce qu'il y a eu des années où, justement, on s'est dit on risque de peut-être pas avoir de Grand Prix parce que la météo ne collabore pas tout le temps? Même vous avez relevé des défis à ce niveau-là. Bien, on a relevé des défis à un certain moment donné dû au fait qu'on ne produisait pas notre neige. C'est là qu'à un moment donné, on a dit qu'il faut être en mesure d'avoir un plan de marche. On n'a jamais cancellé un événement à date. Même s'il pleut, on a de la neige de fait en réserve. Et la glace également, on commence tôt à faire notre glace pour avoir une très bonne épaisseur de glace que même si on a un doux temps, on est capable de courir quand même. OK. Sur le plan touristique, ça représente quoi le Grand Prix de Valcourt? Si on parle des retombées économiques, on parle d'environ 6,5 millions. Au niveau des spectateurs, on parle d'environ 33 000 entrées. Et également, maintenant, sur le web, on a une trentaine de mille également qui contactent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par l'événement. Et là, bon, toute la famille est impliquée chez vous, donc oui. c'est la tradition qui continue? J'ai commencé avec mes parents quand j'étais très jeune. Mes parents sont encore impliqués dans le Grand Prix. Je suis impliqué, ma conjointe l'est, et les enfants participent aussi depuis quelques années là, à l'événement. OK. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Pour l'instant, ils s'amusent. Ils nous aident un petit peu, mais ils profitent du site et des courses là, toute la fin de semaine.